Alors on fait le tour par la droite là. On ne peut que le retrouver, Raymond Bécher. Il est incontournable dans son paysage. Maire depuis près de 25 ans. Et son dada, après la relance du commerce, c'est le toilettage de l'ancien. Alors là c'est la partie très ancienne du bourg. Ce qui nous amène d'ailleurs à supprimer quelques vieilles maisons qu'on achète et qu'on démolit. Là, la salle là, qui est tombante, on va l'abattre. Toute la salle du fond. Et la place sera refaite. Il y aura une partie plus haute là, une partie plus basse. Il a plusieurs fers au feu, mais si depuis des mois on parle de lui bien au-delà de sa commune, c'est pour cette nouveauté. Voilà. Là c'est la télémédecine. La télémédecine qui ne fait que démarrer. Alors, je vous laisse vous installer. On en était ce jour-là à la 100e consultation à distance, avec un médecin dont le cabinet est à Granville, à 80 km. Donc, Bonjour monsieur Durand. bonjour docteur. On va commencer l'examen clinique. Je vais demander à l'infirmière de prendre Le stéthoscope et puis on va écouter votre cœur, hein, s'il vous plaît. Ça paraît très technique, mais le patient semble rassuré. Ah oui, je suis entièrement satisfait. La deuxième fois que je suis venu, c'est lui qui m'a envoyé à l'hôpital et il a bien fait. Saint-Georges de Rouellay n'avait plus de médecin. En lien avec tout ce que la Normandie compte d'autorité médicale, on a choisi d'expérimenter une formule qui laisse le voisinage dubitatif, à commencer par Barenton, où le maire était du métier. Le mal des campagnes, si on parle de problème médical, il n'est pas seulement dans les campagnes. Quand vous allez à Paris, le nombre de médecins généralistes diminue. Quand vous allez dans les banlieues, c'est catastrophique. La solution, comme souvent ici, est venue de l'étranger. Elle s'appelle Maria Garcia Castillo. Elle ne chôme pas dans son cabinet. Alors, comment ça va? À peu près. C'est aussi l'accent espagnol qui résonnera bientôt dans l'impeccable pôle de santé du Teilleul. L'heure de la retraite va sonner pour les deux généralistes historiques. Ils attendent avec impatience leur remplaçante, en chair et en os, loin de la télémédecine. Je trouve un peu paradoxal que le télémédecin ne soit pas capable de prendre sa voiture pour venir consulter ici 48 heures ou 3 jours par semaine. Ça me paraît tout simple, beaucoup plus simple que faire une consultation à 50 ou 100 km avec un infirmier intermédiaire. Le maire et promoteur de l'affaire n'y voit pas la panacée, mais un remède parmi d'autres. Ça peut tout à fait se conjuguer. Et je crois d'ailleurs, prenez l'exemple d'une mère de famille aujourd'hui, qui veut travailler à temps partiel. Elle est chez elle. Docteur, elle peut faire 2-3 heures de télémédecine quand elle veut. Mais l'idéal pour revitaliser le pays n'est-il pas d'y vivre, d'y rester ou d'y revenir? Ce jeune enseignant en histoire-géographie a fait ce choix-là. Il travaille sur le vieux passé et les années glorieuses de Saint-Georges de Rouellay, sans désespérer de l'avenir. Je trouve qu'il y a quand même encore une image de la réalité qui est très mauvaise, c'est mal perçu encore la ruralité. Il n'y a pas besoin d'aller en ville pour avoir accès à la culture, au sport, on a ici aussi, quoi. On a tout. Il y a plein d'avantages à vivre en campagne. Petit à petit, il va y avoir un phénomène inverse, c'est-à-dire que les gens vont revenir de plus en plus à la campagne. Et ce jour-là, au bar du coin, celui qui donne le ton en était même d'humeur badine. Il n'y a pas de magie, hein. On ne va pas repeupler les campagnes comme c'était au 19e siècle, ça faut pas non plus. Mais malgré tout, il y a beaucoup d'endroits où ça se repeuple, qui relèvent le défi, qui gardent la tête hors de l'eau. Moi je suis content de voir ça.